Bonjour et bienvenue chez Spidernet. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir en interview Gaëlle Lebrun de chez Servier, qui va nous parler de 2 projets de compliance qu'elle a déployés à l'international. On va parler des contraintes, des enjeux de ce type de projet et de comment elle a réussi à amener des évolutions dans la façon de présenter ses formations pour les rendre attrayantes et même attendues par les collaborateurs tout autour du monde. On va pouvoir se lancer tout de suite. Bonjour Gaëlle, merci de nous recevoir. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, présenter ton parcours et puis ton rôle chez Servier ? Bonjour Yves, je suis Gaëlle Lebrun, donc je suis actuellement Digital Learning Manager au sein du groupe Servier. Et pour me présenter rapidement, donc au départ j'ai un diplôme d'ingénieur microbiologiste et j'ai eu une première vie professionnelle dans le domaine du management de la qualité et des affaires réglementaires, principalement dans le médical et dans l'industrie pharmaceutique. Et par la suite, j'ai souhaité réorienter mon parcours vers le domaine de la formation professionnelle parce que je me suis rendu compte que c'était vraiment ce qui me plaisait, la formation, la transmission. Donc, j'ai occupé divers postes dans ce domaine avant d'arriver il y a à peu près 3 ans au sein du groupe Servier. Donc, au départ, j'ai intégré le département compliance pour m'occuper de sujets relatifs à l'éthique, la lutte contre la corruption, la protection des données personnelles au sein du groupe. Donc, c'est de la formation à la fois présentielle et distancielle pour l'ensemble du périmètre monde. Donc, Servier, c'est à peu près 22 000 collaborateurs dans plus de 100 pays dans le monde. Et là, plus récemment, j'ai intégré le département Digital Learning pour m'occuper du portfolio de e-learning au sein du groupe, donc de la formation digitale sur l'ensemble des sujets du groupe pour notamment acculturer l'ensemble de nos collaborateurs à tous les sujets nécessaires dans leurs fonctions. Alors, on va évoquer 2 projets dans cette interview, une formation à la compliance et une formation à l'usage des réseaux sociaux pour les collaborateurs de Servier. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur chacun de ces 2 projets ? Oui, tout à fait. Alors effectivement, ce sont 2 sujets qu'on a menés avec l'équipe de Spidernet et qui ont été des belles réussites. Donc le premier projet, c'est effectivement un projet en fait de formation de façon globale au sujet de l'éthique et de la compliance. Donc principalement pour faire connaître nos documents fondateurs, c'est-à-dire la charte éthique Servier et le code de conduite. Et c'est vrai que l'idée là, c'était vraiment de rendre cette formation la plus engageante possible, sachant qu'on part de 2 documents qui sont qui restent assez théoriques. Donc l'idée là, c'était vraiment de faire comprendre qu'est-ce que c'était que la compliance, qu'est-ce que c'est que l'éthique et surtout où trouver les bonnes informations, à qui s'adresser en cas de questions relatives à la compliance ou à l'éthique. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, une formation assez générale et on voulait vraiment la rendre, on va dire, plus sympa que ce qu'on peut faire d'habitude. Et le deuxième projet, donc, c'est un projet donc, sur la compliance et la conformité sur les réseaux sociaux. Donc là, c'est vrai que les réseaux sociaux, aujourd'hui, tout le monde les utilise, à la fois d'un point de vue personnel, d'un point de vue professionnel. Et Servier étant dans un domaine qui est très réglementé, notamment sur tout ce qui concerne la publicité, ce qu'on peut dire des produits, ce qu'on peut dire de l'entreprise. C'était important qu'on encadre un petit peu cet usage des réseaux sociaux. Donc, bien sûr, l'idée et l'enjeu, c'était de ne pas décourager en fait les collaborateurs concernant cette communication sur les réseaux, puisque souvent ça part effectivement d'une idée plutôt positive de parler de son entreprise, mais de faire en sorte qu'on soit certain que les gens se posent les bonnes questions et les bons réflexes et sachent quelles règles il faut appliquer ou s'ils ne savent pas, qu'ils sachent à qui s'adresser. Donc ça, c'était vraiment le deuxième enjeu et là aussi, tout en rendant les choses les plus engageantes possibles pour ne pas être trop restrictif ou trop pénible, on va dire. Quelles sont les contraintes et les enjeux qui sont les tiens quand tu cherches à déployer un programme pédagogique à l'échelle de cette entreprise ? Alors, les contraintes, je dirais, la première chose, c'est vraiment le côté international. Donc, c'est vrai que comme on va déployer dans plus de 100 pays, on veut être sûr d'abord d'être bien reçu dans tous ces pays, c'est-à-dire que le message soit compréhensible partout.
On a bien sûr la problématique de la langue, mais surtout la problématique culturelle, c'est-à-dire que certains sujets ne vont pas s'aborder de la même façon quand on est en France, quand on est en Amérique du Sud ou quand on est en Asie. Donc, nécessairement, il va falloir toujours s'assurer que le message peut être bien reçu, bien compris partout. Ensuite, il y a l'échelle également de l'entreprise, c'est-à-dire 22 000 collaborateurs. Forcément, on a des métiers qui sont extrêmement divers. On va avoir de la production, de la recherche, de la distribution, du marketing, des métiers support. Donc là encore, il faut que le message il soit adapté à tous ces métiers et que surtout chacun sente que ça le concerne et que lui aussi va avoir des éléments, des choses à en retirer dans son quotidien. Donc ça, c'est vraiment s'adapter à la fois sur le côté international et sur le côté métier dans l'entreprise. Bien sûr, on a une plateforme LMS pour déployer les formations. Là aussi, il faut que ce soit accessible partout. Donc ça, c'est aussi quand même une contrainte. On ne va pas forcément se lancer sur de la réalité virtuelle, par exemple, parce qu'on sait qu'on n'aura pas forcément la possibilité de faire suivre cette formation à tout le monde. Et puis, parfois, on va avoir aussi tous ces enjeux réglementaires de conformité qui vont là aussi nous contraindre un petit peu dans la création de la formation, puisqu'on sait que, par exemple, en cas d'inspection ou en cas d'audit, il faut quand même que ces formations elles répondent bien à ces besoins et que, du coup, on soit aussi dans notre propre conformité en utilisant ces formations. Donc ça, je dirais, c'est l'aspect contrainte. Donc, ça fait quelques contraintes. Il y a aussi quelques enjeux, bien sûr. L'enjeu, c'est de s'assurer que d'abord, on aura un bon taux de complétion. Donc, un bon taux de complétion, ça veut dire qu'on va vraiment inciter les gens à venir faire cette formation. Donc, bien sûr, c'est obligatoire, mais bon, voilà, c'est pas parce que c'est obligatoire qu'on arrive forcément à avoir l'adhésion de tout le monde, mais plus la formation est engageante, plus elle est intéressante, plus les gens y voient leur intérêt et plus ils vont trouver du plaisir dans cette formation, plus ils vont venir. Il y aura aussi du bouche à oreille qui va faire que petit à petit, on aura de plus en plus de personnes qui auront en fait envie de faire la formation et qui considéreront plus ça comme une contrainte seulement. Donc l'idée c'est vraiment de faire en sorte que oui, c'est de l'obligatoire, oui, c'est du réglementaire, mais malgré tout, ça n'empêche pas que ça puisse être aussi un plaisir et qu'on puisse faire en sorte que chacun y trouve vraiment un véritable intérêt. On sait que les formations obligatoires, c'est parfois difficile à rendre attrayant en interne. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les choix que tu as mis en place pour faire changer ça ? Alors, vraiment, les choix, c'était de... Alors, dans le cas, par exemple, du projet global sur la compliance, donc sur notre charte éthique et notre code de conduite, l'idée, c'était d'avoir quelque chose qui fasse vraiment une bonne place à la narration, au scénario pédagogique, pour que finalement, on embarque les apprenants dans une histoire et qu'ils puissent y trouver vraiment du plaisir et être embarqués et non pas être simplement dans quelque chose de pénible, d'obligatoire, de rébarbatif et de très descendant, ce qui est quand même un petit peu, ou en tout cas qui était la norme peut-être auparavant et qui du coup ne donnait pas forcément envie aux apprenants de faire leur formation compliance ou réglementaire. Donc d'ailleurs, dans la formation, justement, en fait, on a décidé de contrer un peu cette idée reçue, puisqu'en fait, les premiers écrans, on va voir un employé, un collaborateur servier qui est devant son écran et qui reçoit une formation compliance et qui se dit « Ah là là, mon Dieu, une nouvelle formation compliance, ça va être pénible, j'essaye de la terminer le plus rapidement possible. » Et puis, en fait, dans l'histoire, donc c'est là qu'on crée un peu l'histoire, le salarié se retrouve plongé dans une aventure au cœur de la jungle avec donc cette histoire où, en fait, ça va s'appeler donc Iliana et le temple de la compliance, donc avec une petite référence à Indiana Jones, qui donne un peu envie de savoir la suite. Et donc, dans l'ensemble de cette histoire, donc c'est du narratif, quelque chose de ludique, gamifié, où on va gagner des médailles, etc.
Mais bien sûr, les messages théoriques, ils sont bien intégrés dans la formation. Donc, on a à la fois le côté narratif pour engager, mais aussi le côté théorique qui est quand même là, mais qui passe de façon beaucoup plus fluide et qui va faire que à la fin, l'apprenant ressort quand même avec les messages clés en tête. Donc, quelques grands messages. On a visé quand même de rester modeste parce qu'on souhaite quand même que il y ait quelques grands messages qui soient retenus et surtout que derrière les apprenants sachent où trouver l'information, que ce soit dans des documents ou via les contacts, les bons contacts qui seront trouvés au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est ce premier projet. Le deuxième projet sur les réseaux sociaux, on était là, on avait cette idée de faire quelque chose et l'idée d'ailleurs qui est bien sûr travailler entre les équipes Servier et les équipes SpeederNet qui nous apportent toujours beaucoup d'idées aussi dans ce domaine-là. Donc sur les réseaux sociaux, l'idée c'était que vraiment la formation, elle reprenne les codes des réseaux sociaux. Donc on ait un peu l'impression d'être sur un réseau social. Avec des petits clins d'œil qui permettent vraiment de retrouver justement l'univers du réseau social. Et là, du coup, l'idée, c'était de prendre des exemples. Donc, on a vraiment pris des exemples même qu'on a trouvés réellement sur les réseaux, de posts ou de likes ou de partages, de commentaires, en posant la question vraiment à l'apprenant, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il y avait des questions à se poser dans cette situation ou pas ? Et donc, on les met vraiment en situation comme s'ils étaient eux-mêmes en train de poster sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est vraiment le côté très réel. On a rajouté un petit peu de ludique aussi en mettant parfois quelques petites photos de chats pour reprendre ce petit clin d'œil aux réseaux sociaux qui est un peu amusant, un peu sympathique. Et là, l'idée, c'était aussi de rester dans l'encouragement, c'est-à-dire de dire, encourager à communiquer sur l'entreprise, parce qu'en réalité, c'est vraiment ce qu'on souhaite, des collaborateurs engagés qui sont finalement fiers et heureux de partager des choses sur l'entreprise, mais tout en réussissant à avoir les bons réflexes, à se poser les bonnes questions et du coup à savoir, quand je poste quelque chose, est-ce que réglementairement, ça pourrait peut-être poser un problème dans mon contexte ? Donc là aussi, bien sûr, en fonction des pays, on ne va pas avoir exactement le même contexte. Donc l'important, c'est de se poser les bonnes questions et de savoir où trouver la bonne information. Est-ce que tu peux nous donner quelques résultats que vous avez obtenus autour de ces deux projets, s'il te plaît ? Oui, tout à fait. Alors, donc sur le projet concernant vraiment les fondamentaux de la compliance, donc les aventures d'Iliana, d'abord, ça a été vraiment très apprécié puisqu'on a une possibilité de noter la formation. Donc, les apprenants sont invités à la fin de la formation à noter la formation. Et là, on a eu vraiment d'excellents retours. Je crois qu'on est à 4,8 sur 5 en notes, ce qui est vraiment excellent au regard de notre contexte et de ce qui se fait habituellement. La formation a été complétée par plus de 21 000 personnes. Donc, c'est vraiment très, très important en termes aussi de taux de complétion. Et d'ailleurs, ça a été vraiment beaucoup apprécié, ce qui fait que d'ailleurs, on a créé un épisode 2 et on est en train de créer un épisode 3 pour les aventures d'Iliana, ce qui fait que tous les ans, en fait, ça nous fait une sorte de rafraîchissement sur le code des conduites et la charte éthique qui arrive sous forme d'un nouvel épisode des aventures d'Iliana. Donc, c'est finalement, on se retrouve un peu dans la logique Netflix et peut-être que certains collaborateurs attendent le nouvel épisode et à la fois, nous, ça nous permet bien sûr de réactiver les connaissances et de rajouter toujours un petit peu, donc petit à petit, quelques compétences en matière d'éthique et de compliance. Et sur les réseaux sociaux, là encore, la formation a été très appréciée. On a eu un très bon feedback, et notamment dans les commentaires que l'on voit sur la formation, on voit que les gens ont apprécié le design qui était très beau, le fait qu'on reprenne ces codes des réseaux sociaux. Donc, les gens se retrouvaient vraiment dans cet univers réseaux sociaux, donc ça les a marqués.
Voilà, on voit que d'abord, on a moins enfin, ça a été efficace puisque on a moins, on va dire, d'incidents de conformité qu'on peut voir sur les réseaux, et surtout, il y a beaucoup plus de questions qui arrivent à l'équipe globale de compliance pour justement savoir qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qu'on peut faire, pas faire. Et c'était vraiment en fait un objectif, non pas de donner toutes les réponses, parce qu'on ne pourrait pas, dans le monde entier, on ne pourrait pas avoir quelque chose d'exhaustif sous format e-learning. En revanche, on voit que maintenant, les gens ont ces réflexes de se poser la question et de savoir à qui s'adresser. Donc, c'était vraiment aussi ça le but de la formation. Pour conclure, il a forcément fallu fédérer autour de ces programmes. Est-ce que tu peux donner quelques conseils à ceux qui nous regardent pour embarquer les décisionnaires et les équipes autour de ces évolutions et qui font un peu bouger les lignes autour du réglementaire? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que le point le plus important, je dirais, c'est au démarrage de réussir à convaincre, quand on a plutôt une culture de la formation théorique descendante dans ces sujets juridiques ou réglementaires. Donc, c'est vrai que ça, c'est, je dirais, la formation traditionnelle. Et quelque part, c'est aussi assez confortable puisque l'ensemble des messages sont bien écrits noir sur blanc. Donc, notamment en cas d'inspection d'audit, c'est relativement simple de les montrer, de faire valoir ce qu'on a fait. Après, la question, c'est est-ce que c'est efficace? Et voilà, ça c'était finalement assez facile de montrer que l'efficacité n'était pas forcément là. Donc ça, je dirais que c'est la première amorce, notamment auprès du management, de se poser la question, voilà, qu'est-ce qui serait le plus efficace? Aujourd'hui, ce qu'on fait, oui, peut-être que c'est conforme réglementairement, mais voilà, est-ce qu'on engage vraiment les apprenants? Est-ce que derrière, on sait que les messages clés sont vraiment bien passés? C'est pas forcément le cas. Donc, je dirais que c'est le premier levier, c'est de pouvoir démontrer qu'on va gagner en efficacité, parce que finalement, c'est ça qui est vraiment le but premier et l'objectif. Donc ça, c'est la première chose. Je dirais qu'au départ, cet aspect engagement, gamification, il a commencé un petit peu plus petit, c'est-à-dire qu'on a commencé à ajouter des premiers éléments de gamification, des éléments plus ludiques, des éléments narratifs. Et ça, c'est vrai que du coup, ça donne lieu forcément à des premiers feedbacks. Et les premiers feedbacks, c'est important de bien les collecter et derrière de pouvoir les promouvoir, parce que quand on voit que ça plaît, on a des personnes qui vont nous dire « Ah, mais la dernière formation, elle était plus sympa, on a bien compris, les gens s'en sont parlé, etc. » Je dirais que tout de suite, ça montre qu'en réalité, oui, c'est de la formation obligatoire, mais il y a quand même une attente d'avoir de nouveaux formats et des choses plus engageantes. Et donc, pour ça, nous, ça a bien fonctionné comme ça. Et le point aussi qui était essentiel, surtout sur cette partie internationale et le fait qu'on ait un périmètre monde, c'était d'avoir des feedbacks qui ne soient pas seulement des feedbacks locaux au niveau du siège, mais aussi de savoir comment est-ce que ça avait fonctionné au niveau des différents pays, comment ça avait été reçu. Et là, en fait, nous, on s'est vraiment appuyé sur des ambassadeurs, c'est-à-dire qu'on a des relais qui travaillent sur la conformité, la compliance, le réglementaire dans les différents pays. Et donc, on a vraiment fait en sorte de les embarquer et derrière de collecter des feedbacks directement auprès d'eux pour savoir qu'est-ce qui avait plu, qu'est-ce qui avait moins plu, qu'est-ce qui avait marché. Et en fait, on s'est rendu compte assez rapidement que, justement, plus il y avait de narratifs, plus il y avait de gamification, plus ça plaisait, les gens s'en parlaient. Il y avait vraiment des feedbacks qui étaient très positifs. Et donc ça, forcément, ça fait boule de neige quand on a des feedbacks positifs qui arrivent d'un peu partout. Ça aide aussi à convaincre tout le monde que, voilà, on ne peut pas rester que sur de la formation descendante, mais qu'il y a vraiment un intérêt à avoir des nouveaux modes de formation qui soient un peu plus sympas voilà, sur des sujets même qui malgré tout restent sérieux. Merci beaucoup Gaëlle pour cette interview qui était très riche, très intéressante. J'espère que de votre côté, vous aurez apprécié également d'écouter Gaëlle. J'espère que vous aurez trouvé de l'inspiration pour faire évoluer vos pratiques réglementaires au sein de vos organisations. N'hésitez pas à nous en parler dans les commentaires. Vous parlez peut-être de la situation actuelle dans laquelle vous êtes, les éléments vers lesquels vous voulez aller, et puis les inspirations que vous avez trouvées grâce à Gaëlle.
De mon côté, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous remercie de nous avoir regardés. Au revoir.